Alors, félicitations pour vos victoires, vos impressions sur Révolution 7. Du coup, Révolution 7, le show. Alors, on va, voilà. Ouais. J'ai Révolution 7. alors, j'ai sauté une question, désolé. On va y revenir après. Comme vous la voyez pas, c'est pas grave. On va commencer par ça. Félicitations pour vos victoires, vos impressions sur Révolution 7. Donc, Révolution 7, show de la ICWA qui a eu lieu à Maubeuge, qui a fait salle comble. Ils étaient entre 900 et 1000 personnes, je pense. Bientôt un DVD sera d'ailleurs disponible, n'hésitez pas à consulter le site de la ICWA et bien sûr sur Sur Facebook et tout ça. ICWA, Pierre Booster Fontaine est en charge, donc voilà, vous saurez bientôt. Merci du coup, merci pour la victoire. Donc j'étais face du coup à Bad Bones et Lucas était face à Mason Ryan. Nos impressions, comme d'habitude, wow. Ouais, c'est le show en général qu'il ne faut pas rater en France quand il a lieu. Du coup, il y a eu Révolution 6 l'année dernière et Adrenaline du coup avait suivi. Cette année, il y a eu Révolution 7. L'année prochaine, il y aura Révolution 8. Impression, oui, on a eu un Titantron. On a eu beaucoup de mise en place, des caméras qui tournaient. Tout ce qu'il fallait a été mis en place pour que ça soit justement un show énorme et pour pouvoir justement sortir le produit fini qu'il fallait du coup. Donc voilà. C'est ça, petit hic pour le micro qui a lâché une partie de soirée. Voilà. Mais sinon, par rapport à l'an dernier, je dirais qu'il y avait peut-être ce qui était plus fort. L'an dernier, ça a aussi eu lieu du coup à Maubeuge, à la Luna. C'est qu'il y avait peut-être moins de. Enfin, il y avait des names cette année, mais l'an dernier, il y avait Cliciro, il y avait Tommy N, il y avait Zeus qui était là, enfin Dante. Du coup, c'est vrai que pratiquement à chaque match, il y avait un étranger. Voilà. À quasiment chaque match, il y avait un étranger. Là, sur plusieurs matchs, il y a eu des talents français, on a pu voir des talents français. Alors, on peut remarquer, voilà, justement, une évolution, c'est que il y a de plus en plus de talents français. Donc ça commence à s'élever en fait dans le sens où voilà, on peut aujourd'hui faire un show avec que des talents français, ça peut se faire. Après, moi je pense que de mon point de vue, c'est toujours bien de faire des échanges ou des. Il faut parce qu'il y ait des étrangers. Ça apporte quelque chose de différent. Et puis surtout, les gens qui ont été bookés, c'est des grands professionnels qui, ne serait-ce que quand ils passent le rideau, les gens restent accrochés à eux. Quoi. Pour ceux qui veulent déjà démarrer dans le catch en France, premier conseil aussi, essayez de vous renseigner. Alors vous n'avez pas besoin de les connaître tout de suite, mais essayez de vous renseigner à tout prix sur les talents européens et sur les grands noms européens qui circulent actuellement sur les réseaux, sur le circuit indépendant, on va dire, en Europe, parce que c'est des noms à connaître, c'est des gens que vous pouvez croiser dans les vestiaires, c'est des gens contre qui vous pouvez être face dans un match. Donc il faut les connaître et c'est eux qui seront les premiers du coup à qui vous aurez affaire et qui pourront vous donner des conseils, à qui vous pourrez demander de regarder les matchs, à qui vous pourrez demander des conseils. Et c'est des gens qui ont déjà une vision très large du catch et beaucoup d'expérience. Donc voilà, essayez déjà de les connaître, c'est déjà bien. Ouais. Voilà. Sinon, pour revenir sur Révolution 7, voilà, c'est gros show, gros public. Énorme. Voilà. Et merci du coup à tout le public à tous les gens qui était au rendez-vous et voilà, qui était là pour donner leur énergie toute la soirée. C'était énorme. Voilà. Du coup, je vais lire la question du coup qui. On revient sur une question en direct comme vous pouvez voir. Vous allez certainement voir qu'on va avoir un très gros problème technique. On va commencer par une question banale. Quelles sont les équipes qui vous inspirent le plus ? C'est bien parce qu'on n'a pas vraiment de réponse. Ouais, on aurait pu la zapper. Jamais répondre à cette question. Et ne pas la. Mais après les exemples. Bon, la zappe. Non, oui, il faut remonter, je pense, dans le temps, peut-être. Moi, c'est vrai que je suis parti un peu, comme je l'ai déjà dit souvent, je suis parti beaucoup sur le fait de regarder un peu plus les matchs ou ce qui se passe au niveau européen et en France. Du coup, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai zappé en fait tout ce qui peut se passer peut-être ailleurs.
par manque de temps sûrement et par manque d'envie. Mais du coup, c'est vrai. Si je dois citer une équipe du coup qui peut-être pas, qui m'inspire et qui m'impressionne beaucoup, c'est forcément la Sumerian Death Squad de Tommy End et Dante, je pense que j'ai regardé plusieurs matchs et c'est toujours très impressionnant ce qu'ils font dans le ring et très carré. Voilà. Et pour les avoir affrontés aussi, c'est. Non, ouais, parce qu'après, c'est vrai qu'énormément des équipes qui tournent sont des équipes tournées vers les spots, etc. Donc c'est pas vraiment ce qu'on regarde. Après, certes, je pense que ceux qui ont regardé la VXV ou qui ont déjà vu certains matchs, c'est pas vraiment ce qu'on fait non plus. Voilà. Ça nous parle pas plus que ça. Du coup, je pense qu'on s'inspire pas. On va pas dire on va s'inspirer d'une équipe. On est. Que ce soit en solo ou en équipe, en général, on est vu qu'on vient assez souvent à la salle et qu'on fait ça depuis un bon moment, en fait, l'inspiration elle vient d'elle-même. C'est-à-dire vous pouvez regarder un match et peu importe le nom de la personne, c'est pas parce que je suis fan de certains catcheurs ou quoi que ce soit que je vais m'inspirer de leur moveset ou quoi que ce soit en fait. C'est plutôt si je vois dans un match un mouvement qui me plaît, je vais essayer de le retravailler à ma manière, mais ça veut pas dire que je suis forcément fan des catcheurs ou quoi que ce soit, c'est juste une espèce d'inspiration, une idée qui vient d'un coup et qui se dit ouais ça serait pas mal comme ça, ou et si on le retravaillait autrement, ou même un mouvement qui peut dévier sur toute autre chose, etc. Mais simplement parce que ça vous est arrivé dans la tête de vous dire pourquoi pas faire ça, etc. plutôt. Donc voilà, c'est plutôt du divertissement quand je regarde un match de catch que de l'inspiration. Voilà, et après le reste, l'inspiration elle vient une fois que vous êtes dans le ring et que vous travaillez. Nous par exemple, en tant qu'équipe, on s'est souvent réunis pour dire bon ben on va aller à la salle et puis on va essayer de voir ce qu'on peut sortir quoi en fait. Et du coup au lieu de travailler comme des malades en cardio, en truc tout ça, etc., vous posez simplement dans le ring, vous prenez quelqu'un qui est volontaire bien sûr, et vous essayez de voir ce que vous pouvez sortir et ce qui pourrait coller à l'équipe et passer du coup esthétiquement bien dans le ring. Prochaine question. Bon, ça on a déjà répondu. À quand un prochain gala en France? On y a répondu. Pourquoi Lucas n'était-il pas présent à Hambourg le week-end dernier? Donc c'est vraiment voilà. Aimé, ça. Alors, le week-end dernier, c'était Hambourg, c'était du coup fin mai, ouais, voilà. C'était fin mai, 28 ou 29 mai, du coup, au gala WXW. Voilà. Du coup, on y a aussi indirectement répondu tout à l'heure. Ça fait partie des dates que j'ai annulées. J'ai annulé cette date-là, j'ai annulé 2 dates début juin. Donc c'est les dates que j'ai annulées par rapport à Hambourg. On a quoi? On a 8 heures de route à peu près? 7-8 heures de route. 7-8 heures de route. Je l'ai fait tout seul. Donc moi, pour le genou et tout ça à l'époque, encore maintenant, je pense que ce serait pas intelligent de le faire. Même le ménisque va mieux, mais étant donné qu'il y a le cartilage du genou qui se balade. Donc ouais, vu que je me faisais opérer, c'était pas un déplacement que je voulais faire. Ouais. Moi, c'était un déplacement que j'ai fait. Et je peux vous dire que Hambourg, c'est loin. C'est loin et c'est long. Donc voilà. C'est toujours bien mieux de voyager à plusieurs, quoi. Malheureusement, sur ce trajet-là, il y avait vraiment personne d'autre. Et puis sinon, le show s'est très bien passé. Le retour, ça a été... Que faudrait-il au catch en France pour que cela marche? Ou que ne faudrait-il pas avec 3 points d'interrogation au lieu d'un seul? Faute de syntaxe. Voilà. Alors je ne répondrai pas. Alors on va la zapper, on est désolé quoi. Que faudrait-il au catch en France pour que cela marche? Eh bien énormément d'argent. Oui. Parce que avec énormément d'argent, on peut faire énormément de choses. Magnifique. Le problème, il faudrait aussi que ce soit les bonnes personnes qui aient énormément d'argent. Voilà. Il faudrait énormément d'argent, je pense, mais il faudrait des gens complètement neutres, qui ne catchent pas, ne veulent pas être à l'écran, ne veulent pas être devant les gens. Le problème, juste un investissement. Voilà. Le problème qu'il y a souvent eu dans le catch en France, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à s'investir, mais parce qu'elles attendent quelque chose derrière, une gloire ou une starification derrière. Le problème, c'est que souvent elles ne sont pas compétentes dans ce qu'elles veulent être ou dans ce qu'elles exigent en fait dans le catch. Que ce soit general manager qui est entre parenthèses, on va dire general manager, c'est quelque chose, un terme totalement anglais en fait, qui n'a lieu qu'à la WWE. En général, en France, on peut dire dirigeant, ça suffirait. Donc le franglais en fait, ça a ses limites en fait.
Mais Puis, là, c'est là, je vais dans les détails, quoi. c'est un peu comment dire, tous les gens qui ont créé des structures, enfin pas tous les gens, mais beaucoup de gens qui ont voulu créer des structures avec des ambitions, ont voulu, enfin se sont transformés en sorte de mini Vince McMahon, sauf que Vince McMahon c'est un businessman, Voilà. et il a pas, enfin il s'est pas fait en un jour quoi. C'est pas fait en un jour, et encore une fois, Et il s'est pas fait en regardant dans les vidéos de catch. en faisant cuire des saucisses au barbecue et Ouais. du coup non c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas, et c'est pas parce que on a trouvé une commune qui veut bien acheter un show tout pourri avec des gens tout pourris qu'on peut se prétendre quoi que ce soit. Du coup, après il y a aussi ça, donc qu'est-ce qu'il faudrait au catch en France? Il faudrait que les gens ils se regardent un peu dans le miroir. Voilà. Et au niveau de la crédibilité, je pense que c'est très important en fait de ne pas dire qu'un general manager monte sur un ring dans un show de foire, etc. Tout ça. Donc, C'est ça, ouais. c'est-à-dire il faut rester logique avec son niveau. Rien contre les shows de foire, hein. On en fait encore, quoi. Il y a pas de souci, il y a du public, les gens aiment ça, il n'y a aucun souci, quoi. Par contre, voilà, il faut se repositionner à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire vous n'allez pas vous positionner comme une grosse star de Hollywood en fait qui vient faire un show de catch de foire, etc. Tout ça. Au bout d'un moment, il faut rester crédible parce que les gens, eux, le voient, ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est normal, quoi. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu Madonna débarquer à la fête de la saucisse, quoi. C'est ça. Et puis c'est ça, et ça c'est la partie, on va dire, pour les dirigeants, mais après pour tous les catcheurs, ça revient au même. Aussi, oui. Il faut se regarder dans le miroir et se dire, parce qu'il y a tellement de catcheurs ou catcheuses, du coup, c'est un peu ce qui nous a posé des problèmes à citer des noms ou faire de classement, c'est qu'il y a énormément de gens qui se prétendent le meilleur, la meilleure, le ci, le ça, alors qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit, incapables de faire un équilibre, de faire une chute correctement, etc. Mais ils sont la meilleure catcheuse du monde ou le meilleur catcheur du monde. Alors, et ça nous tire vers le bas parce que, à force de le dire, certaines personnes qui vont se déplacer par curiosité sur certains shows de catch, ils vont voir ça. Et ils vont se dire, ah ok, si ça c'est la meilleure, j'ai pas envie de voir le reste. Voilà. Imaginez un peu que vous revendiquez comme un combattant, comme un tueur, etc. Tout ça, quoi. Et que dans le public, il y ait simplement un athlète de haut niveau ou un vrai combattant, du coup, ceinture noire, etc. Ça, qui vous regarde et qui voit justement ce que c'est. Du coup, question crédibilité, vous allez perdre un coup, quoi. Parce que du coup, il va se dire, ok, lui, il se revendique comme ça, mais moi, je peux le plier en deux quand je veux. Voilà, donc sachez en fait vous définir par rapport à vous-même aussi, par rapport à vos capacités athlétiques aussi. Vous pouvez très bien ne pas être un tueur et le meilleur athlète du monde, vous pouvez très bien être un catcheur, mais à ce moment-là, n'allez pas plus haut que ce que vous pouvez donner aussi. C'est ça, du coup, ça c'est plus pour ce qu'il ne faudrait pas. Je pense qu'il faudrait moins de gens comme ça. Après, il faudrait peut-être plus d'écoute aussi de la part. Il ne faudrait pas non plus des champions du monde dans un ring, dans le catch en France. C'est champion du monde, etc. Tout ça, arbitre international. Le seul arbitre international que je connaisse, c'est Kerso, et Yann Kersolek, mais du coup c'est le seul que je connaisse. Il y a, au niveau filles, il y a aussi Artemis, du coup, qui travaille actuellement en Angleterre. Mais du coup, arbitre international en France. Non, mais ouais, après c'est du. C'est des petits détails. C'est partie de détails. Après, voilà. pour que ça marche, c'est aussi, je pense que la question c'est plus pour que ça marche, qu'on en vive, etc. C'est ça aussi, il y a des gens qui. Il y a des gens qui sont sur le ring, peut-être. Ça se trouve, il y a des gens qui sont sur le ring depuis plus longtemps que nous et qui savent moins de choses que nous. Encore une fois, si vous ne cherchez pas des réponses auprès des gens expérimentés et si vous n'allez pas dans un... Des fois, je dis souvent ça, dans un vrai vestiaire de catch, c'est-à-dire autre part que dans votre clocher avec votre famille catchesque, on va dire, parce que nous, la SWA, on va dire, ça, on peut très bien transfigurer ça et dire que c'est notre famille, mais on était dans plein d'autres vestiaires avec des gens qu'on ne connaissait pas et c'est un travail, c'est-à-dire c'est des collègues avant tout, quoi, avant d'être une famille. Et si vous n'allez pas dans ces vestiaires-là, vous ne savez pas ce que c'est vraiment le milieu du catch et vous ne savez pas vraiment ce que c'est qu'un travail en tant que catcheur. C'est ça, mais du coup... Du coup, je pense que le gros problème en France, c'est qu'il faut vraiment que les gens se mettent dans cette ligne-là, c'est un travail et il faut investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent et surtout il faut que vos investissements se voient. Puis il faut être honnête avec soi-même, c'est aussi une question de reconnaître. J'ai eu aucun problème à dire que pendant une demi-année, là, j'avais aucun cardio dans le ring. Du coup, j'ai aucun problème à dire que mon travail était moins bien qu'il a pu être par le passé, mais c'est juste de l'honnêteté, c'est pas...
Il y a plein de gens qui devraient faire exactement la même chose, et il y a plein de jeunes, par contre, qui devraient n'avoir aucune honte à venir voir des gens plus expérimentés, à leur poser des questions, et arrêter de se dire oui, ben non, lui j'ai entendu que j'étais meilleur qu'eux, ou bien oui, non, lui de toute façon c'est un con, donc j'ai rien à lui demander. Regardez le CV des gars et voilà quoi, à partir de là, vous savez vers qui vous pouvez vous tourner, et à partir du moment où tout le monde se tournera vers les bonnes personnes, on avancera dans le bon sens. Je pense qu'on peut clore, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Bon, on va dans les détails tout ça, donc je pense qu'on va s'éloigner du sujet et on va faire un documentaire d'1 heure du coup là-dessus. Un DVD. Un DVD. On fera un DVD du coup qui sera en bonus avec Révolution 7. Que faites-vous comme métier respectif à côté du catch? Je suis gogo dancer. Voilà. Pour lui seulement. Moi je suis barman. Je le Pour regarde. moi seulement. Voilà. Non. Voilà. Est-ce que tu veux y répondre? Je pense que ça n'a pas vraiment Voilà. d'importance. Ça n'a pas vraiment d'importance. Encore une fois, ce qu'on peut dire, c'est que dans le catch actuellement en France et même en Europe, si on cherche plus étendu, il y a très peu de personnes qui peuvent vivre essentiellement du catch. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer ça comme un métier, parce qu'à ce moment-là, vous catchez pourquoi? Pour un sandwich, pour votre passion. Bien sûr, nous c'est notre passion, bien sûr qu'on est fan de catch à la base. Au bout d'un moment, il faut savoir franchir la barrière et se dire, il faut que je me mette autant d'obligations comme un professionnel, sinon vous n'y arriverez jamais. Puis il y a plein de gens qui ont plusieurs métiers. Voilà. Et nous, le catch, c'est juste l'activité secondaire ou l'activité annexe, mais on a simplement demi-temps. C'est simplement ça. C'est soit on a demi-temps, soit un temps plein et un mi-temps à côté. Donc quelque part, on travaille plus que les autres, quoi. Mais ça reste un métier et il faut le considérer vraiment comme un métier. Sinon, bah, forcément, vous resterez toujours sur place. C'est ça. Voilà.